Il y a eu ma mésaventure au Gabon. Ah. La réaction des Ivoiriens. J'ai senti en fait que tu savais pas, mais en fait tes parents là ils t'aiment. Quelle mésaventure, ça j'ai pas eu. J'étais allée en balade, en découverte au Gabon. Je connais même pas le pays jusqu'à présent, je connais pas. Je suis pas arrivée, j'ai pas été là. Donc je connais pas encore le Gabon. D'accord. Je m'y suis rendue juste par curiosité. Donc naturellement tu vas à l'ambassade. Le visa, tu respectes tout ce qui est procédure avant de te déplacer parce que tu sors de ton pays. C'est ça. Et même quand tu es chez toi, tu es obligé de respecter la loi. Ça, c'est ce qui est normal. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me suis rendue au Gabon. C'était pendant la période du Covid. Donc, naturellement, on devait être en quarantaine dans un hôtel de la place. Donc, quand on est arrivé, ils ont récupéré les passeports et tout. Et moi, malheureusement, j'avais ma valise qui était restée à Lomé. Donc, je suis entrée à l'aéroport sans rien, juste mon sac à main. Et là, dans l'aéroport, on me dit non, il y a une journaliste là qui vient de Côte d'Ivoire qu'on cherche et tout ça. Moi, je suis pas journaliste, je suis animatrice. Donc, je sortais normalement de l'aéroport. Et il y a un gars qui est venu, qui m'a dit, madame, on vous cherche derrière là-bas. Je lui ai dit, on me cherche. Moi, je connais pas ici. Hein. On dit, donc, il t'a reconnu déjà? Non, pas qu'il m'a reconnu. On lui a dit là-bas que la police me cherchait en fait. Mais comment il sait que c'est toi? Est-ce que qui est là? je sais? Voilà. Donc, quand il m'a dit, on vous cherche, j'ai dit, ok. Donc, j'étais déjà vous voyez à l'aéroport chez nous ici, là. Oui. Quand tu sors, tu n'as qu'à traverser la route et tu es de l'autre côté, tu peux partir chez toi à la maison. Effectivement. Donc, j'étais au niveau, en fait, de la porte. Je vois. Ça dit que je devais juste traverser, monter dans le bus et puis aller à l'hôtel. Mais j'étais à ce niveau-là. Et comme on m'a dit que la police me demandait, donc je me suis retournée. Et le premier corps habillé que je vois, je dis, bonsoir, monsieur. On m'a dit qu'on me cherche. Il me regarde, il me dit, c'est vous, la journaliste ivoirienne, là, non? Je dis, non, je suis animatrice ivoirienne. C'est ça. Il dit, suivez-moi. Je me reproche rien, donc je le suis. Effectivement. Donc quand j'arrive dans le bureau, il y a un corps habillé qui me reconnaît. Vous la connaissez pas, la dame là? Elle fait l'émission, je connais San Pedro. Il a comme ça cité en fait les villes de Côte d'Ivoire. Je dis oui monsieur, c'est moi, la femme là, c'est elle qui est là. C'est ça. Il dit je suis aussi la cuisine des mamans. Vous préparez avec les. Il a dit oh, c'est moi qui suis là. C'est ça. Donc après, ton CV là. Voilà. Donc ses collègues qui disent, toi tu la connais? Le monsieur dit oui. Dans cette histoire là, clopi clopin. Tourner, revenir, sauter, retomber sur nos pieds. On me dit non, que je dois monter dans un autre bureau. Donc moi, je les suis. Moi, je me reproche rien, en fait. On me demande la lettre d'invitation, je la donne. On me demande, je dis, mais vous avez mon passeport déjà. Donc faites des copies de la lettre d'invitation et puis donnez-moi l'original pour que je puisse garder, en fait. Ils ont fait la copie, ils m'ont donné. Après, je suis l'autre agent, là, quand je vais là-bas. Donnez votre téléphone, votre tout. Franchement, jusqu'à présent, là, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ils m'ont pas dit ce qu'ils me reprochaient, rien du tout. Je suis entrée là, on m'a enfermée avec des personnes. Il y avait des Togolais qui étaient dans la même salle que moi. Il y avait des gars qui venaient du Sénégal. Il y avait des gars qui étaient venus du Brésil. Il y avait même un Ivoirien dans la salle. Donc, qui m'appelle là? Nous sommes en train de faire le podcast. Non, vas-y, tu peux prendre. Arrêtez-moi ça. Non, je prends pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, mais tranquillement. J'ai dit, mais attends, Seigneur, il se passe quoi au juste? Je fais quoi ici, en fait? Et donc, tu vois qu'il y a beaucoup de gars qui sont venus de différents pays, qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont dans la même salle que moi. Et donc là, je fléchis genoux. Je dis, Seigneur, ce qui est en train de se passer là, si c'est pour ta gloire. Devant les autres. Non, mais ils n'entendent pas. Moi, j'ai fléchi genoux, puis je priais. Oui, je vais dire que tu fléchis genoux, c'est visuel. Là, donc, on te voit que tu es à genoux. Oui. Et je dis à Dieu, si ce qui se passe est pour ta gloire là, que ça arrive jusqu'à son thème. Mais si c'est pas de toi, que ça s'arrête. Parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. C'est ça. Je comprends rien, en fait. Et donc là, je finis, je suis posée, je regarde les gens, et puis j'entends l'Ivoirien qui dit en djoula, il dit, celle-là va pas durer ici. Lui, il a dit, je me souviens très bien, il a dit en djoula, celle-là va pas durer ici. Et il a dit, est-ce que les gars là même, ils savent qui est cette femme là même? Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Waouh. Et je dis à Dieu, donc, je suis quelqu'un, mais je sais pas en fait. C'est ça. Et j'étais là. Après, il y a des gars qui sont entrés dans la salle, des corps habillés. Donc, dès que moi, je vois un corps habillé, je me précipite. C'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais savoir ce qui se passait, en fait. Oh, patientez là, oh, attendez. Je suis et là, on est dans quel pays, pardon? On est au Gabon. Au Gabon. À l'aéroport, dans un bureau que je connais pas. Donc, il parle quand même français. Oui. Okay, ça, c'est déjà... Donc, après, on est resté là comme ça, hein. De 19h, là, j'ai plus de téléphone. Ils ont pris mes téléphones, donc je n'ai plus rien sur moi. Même pas possibilité d'appeler quelqu'un. Rien. Même les prisonniers, ils appellent une... Ah. Je ne sais plus. Mais j'étais assise là-bas. Okay. Donc, je suis là, j'ai dit... Et le lendemain, Dieu merci, dès que la dame, ils m'ont dit qu'ils attendaient leur capitaine
Donc la dame, c'est le capitaine qui sait pourquoi vous êtes là. Donc le lendemain matin, on me dit, Madame l'ivoirienne là, viens ici. Donc je me lève là et je viens. Et la dame qui me dit, c'est vous la journaliste là, non? Je dis, madame, je suis animatrice. C'est ça. Je n'ai jamais été journaliste. J'ai toujours été animatrice. Il y a une différence. Effectivement. Oh, ce sont les mêmes médias là. Les mêmes médias. J'ai dit, Et elle me dit, où est le papier de votre entreprise qui dit que vous êtes venu au Gabon? Je dis, madame, je suis venue en balade. Je connais pas, je suis pas venue travailler. Oui, en tant que D'où touriste. la lettre d'invitation de la famille qui doit me recevoir. Ou le travail quitte, je sais pas. Donc, je la regarde et me dis, bon, c'est bon, vous repartez. Donc, moi, je pensais que j'allais à l'hôtel. C'est ça. J'ai dit, madame, je vais où? Elle dit, mais dans votre pays. D'accord. C'est comme ça que je suis revenue à Abidjan. Toujours sans savoir. Là, je suis pas arrivée quelque part. Je suis restée au sein de l'aéroport. Ceux même qui ont donné la lettre d'invitation ne t'ont jamais vu. On m'a pas vu. Je suis retournée comme ça à Abidjan. Et jusqu'à présent, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est extraordinaire quand même. Que je suis une menteuse. Ils ne m'ont rien dit. Est-ce que les frontières n'étaient pas fermées? Est-ce que c'était pas des mesures Covid? Je me dis que si c'était fermé, on nous aurait dit de ne pas venir. Je dis que je suis allée à l'ambassade. Wow. J'avais tous les documents, Covid, j'avais tout en fait ce que je devais avoir. C'est ce que je comprends pas en fait, jusqu'à aujourd'hui. Mais comme dans la vie, c'est pas tout qu'on peut comprendre aussi. Donc je suis passée à autre chose. Des fois, faut pas parce que, et je profite pour saluer l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, parce que quand je suis revenue, quand j'ai partagé l'info, j'ai été contactée par l'ambassade. Je m'y suis rendue naturellement. Tout le monde s'est excusé au nom du pays et tout ça. Et c'est vrai qu'après, ça a pris une autre tournure parce que les influenceurs de là-bas se sont soulevés. Ah bon? Comme quoi, oui, ils ont dit que moi, j'étais allée pour me prostituer et tout ça, et que c'est la femme d'un boss de là-bas qui a demandé à ce qu'on m'enferme. Donc, en fait, il y a eu une grosse polémique autour de la chose. D'accord. Mais comme moi, je me reconnaissais pas là-dedans, j'avais pas besoin de parler. Tu n'as pas fait de live, tu n'as pas fait de direct. D'accord. Wow. Mais c'est aujourd'hui que j'en parle là, quoi. Mais sinon, c'est fini. Ok, mais comment on vit une période comme ça? Parce que moi, ça fait depuis 2020 que je suis sur les réseaux. Je te cache pas que il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'appréhende. Je me dis, comment les gens gèrent les faux buzz, les trucs qu'on met sur ton nom, comment tu vis cette période-là, comment tu as vécu ça? Et sur quoi tu t'es appuyé pour rester forte et pour être ce que tu es aujourd'hui? Je me suis appuyée, comme toujours, sur ma foi en Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans la prison, j'ai fléchi genoux. Et puis je sais que c'est parce que Dieu a agi que je suis ressortie. Sinon, combien de personnes sont enfermées dans certains pays dont on ne parle plus aujourd'hui? Effectivement. On pourrait m'enfermer quelque part, me condamner sans même que je n'aie d'informations. Puis j'étais là-bas, puis c'était fini pour moi. Mais Dieu a permis que je revienne. Donc je me suis appuyée sur ma foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ça dit que je peux dire tout ce que je veux dire, mais je peux jamais douter de ton amour pour moi. Donc, je me suis appuyée là-dessus. Je me suis retirée, en fait, pendant un certain temps des réseaux sociaux. D'accord. Je suis restée dans mon coin à la maison. Je regardais les gens parler de moi. Il y a eu des fois où je disais, attends, c'est de moi qu'on parle comme ça. Parce que les gens, les influenceurs gabonais vont jusqu'à parler de tes parties intimes, utiliser des mots vulgaires. Ils ont fait des lives. Moi, j'étais fatiguée. En fait, je comprenais rien même. Wow. Et je dis merci à Dieu parce que si j'avais réagi, ça allait envenimer les choses. Parce que des fois aussi, on a l'impression que les gens veulent que tu réagisses. Justement. Elle est comme un pion, on la pique, elle fait rien. Dieu merci, j'ai rien dit. Et puis, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont dit que je ne devais rien dire. Wow. Ok. Donc, j'ai eu mon partenaire qui m'a dit, il faut te taire. Si tu veux parler, viens me parler. En échange, tout ce que tu veux dire là, on se dit ça à la maison ici. Quand on finit de parler, on passe à autre chose. Donc, je me suis appuyée sur lui, sur ma famille, mais de façon vraie, je me suis appuyée sur Dieu. Sur Dieu. Et puis j'ai laissé Dieu gérer les choses. Wow. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis pas morte. Garder le silence ne m'a pas tuée. Bien au contraire. C'est moi qui viens de parler de ça aujourd'hui, mais tranquillement. Il y a peut-être 6 mois ou 8 mois en arrière, quand je parlais de ça, je pleurais parce que il y a eu, c'était un choc inimaginable. J'ai jamais vécu ce genre de choses-là. Donc, et puis franchement, je m'attendais pas à vivre ça. Mais aujourd'hui, j'en parle tranquillement et ça me sert de témoignage en fait. Et donc, je veux dire à tous ceux qui me suivent actuellement, si vous traversez une période difficile, dites-vous seulement que c'est Dieu qui permet que ça arrive, afin que vous soyez à même de rendre témoignage demain.
Wow. Franchement, c'est ce que moi je pense. Eh ben, je suis encore plus ravi d'être venu vers toi pour ce podcast parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est une forte personne qui ne l'était peut-être pas avant, mais aujourd'hui, on va dire que ça t'a bâti. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que ça peut être une déferlante des réseaux sociaux, surtout quand tu lis les commentaires et puis bon, je suppose qu'à un moment donné, tu lisais même plus les commentaires. Non, et dans cette période-là, je me dis hein. que ça doit être même les proches qui doivent plus souffrir. Parce que eux, du coup, ils vont avoir le mauvais réflexe d'aller lire pour voir.